Avec moi, nous prendrons le livre de Nombres, chapitre 22, pardon, verset 22, chapitre 31 à 32. Et il dit, Balaam vit l'ange de l'Éternel, entendez ça, l'ange de l'Éternel, qu'il se tenait sur son chemin avec son épée. Verset 32 dit, voici, je suis sorti pour te résister, car je vois que tu suis un chemin de la perdition. Voilà ce que c'est le message en réalité. J'ai compris quelque chose, Joanne, c'est que dans ces quelques versets, j'ai vu vraiment ce que c'est la vie chrétienne. Vous allez dire comment? Parce que j'ai vu que vraiment il dit l'ange c'est le message de Dieu. Et la parole, c'est la parole de Dieu. Donc j'ai pris ces deux, je les ai unis. Et là j'ai compris que vraiment, dans la Bible, il y a un message. Et le message, c'est vraiment pour t'arrêter. Pourquoi? Tu prends un chemin de la perdition. La Bible dira qu'il ne faut qu'aucun se perde. Exception de personne. Le but de Jésus, c'est quiconque vraiment veut rentrer dans son domaine, dans son plan. Il a un plan pour toi ce soir. Amen. Mais là, j'ai pu remarquer, je me disais, Seigneur, dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a, ça fait une paire d'années qui viennent à nos réunions. Regarde fidèlement nos réunions. Et je me suis aperçu qu'ils sont perdus encore. Mais je dis, c'est pas possible, Seigneur. J'ai dit, on prêche la Bible, on ne prêche pas d'autre chose que la Bible. Et le message de la Bible, c'est d'arrêter l'élan de ce que tu passes. Et c'est comment ça se fait, Seigneur. Et là, ça vaut ce que ça vaut. Il y a le frère Joël, il y a mon frère David, il y a Sano, il y a les frères devant. Si je me trompe, ils ont le droit de venir, ça devrait frère. Il n'y a aucun mal de dire ça. On est que des étudiants et on tient à dire Amen si vraiment c'est rien. Et là j'ai compris quelque chose. Il m'a dit Isaac, c'est normal parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne prêche plus la repentance comme il faut. C'est ça. Et j'ai dit comment on ne prêche pas la repentance comme il faut? Non, pas du tout. On prêche un mode de vie ce soir. Et c'est ça les prédicateurs. Comme ils veulent du monde, ils veulent les gens qui viennent dans nos local. Je ne veux pas que les gens vont chez Joanne. Donc je le veux pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je prêche un mode de vie. Et un mode de vie, moi je ne sais pas ce que c'est pour les gens. Et c'est toute ma parole française. Donc vous voyez le niveau que j'ai. Mais je prie vraiment dictionnaire, je voulais voir ce que c'était un mode de vie. Et regardez ce que c'est un mode de vie. Un mode de vie, c'est se conformer à ce qui se fait au jour. Et se fondre dans la masse. Donc nous voulons des personnes qui se confondent dans la masse. Et dit, babé qui le chie, t'obtenir la main pour tout. Ne dis pas ce qui se passe au Joanne, parce que parfois on entend que l'église de Joanne sont sévères. N'écoutez pas l'église de Joanne. C'est trop strict, c'est trop dur. Mais l'église de Joanne, ça fait plus de 50 ans qu'il y est. Et par la grâce de Dieu, ils ont encore gardé un témoignage. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé fidèlement la parole. C'est pas eux qui se sont gardés, ils sont que des hommes. Mais ils ont gardé la parole, ce que c'est écrit. Et c'est la valeur, c'est ça. Amen. Et là, j'ai compris que j'ai dit, eh alors comment on fait, Seigneur? Et j'ai pris un exemple tout simple. Amen. Qui s'est écrit dans la Bible, tout simple. Il y a un roi qui fait un festin. Il fait l'appel, il appelle tout le monde. Allez appeler tout le monde. Et la Bible dit que ces serviteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont évangéliser. Quand des serviteurs vont évangéliser le peuple, et en évangélisant le peuple, il dit encore, il en manque encore. Mais un cas qui mérite parce qu'il manque pas un cas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont évangéliser encore. Ils vont chercher du monde. Et moi, j'ai imaginé un peu. Et j'ai dit, Seigneur, imaginons qu'il y avait 500 ou 600 personnes dans cette salle. Quelle réunion? Quelle réunion, Seigneur? 600 personnes, peut-être c'est un rêve de tout le monde. Dans un local de 600 personnes. Donc nous voyons 600 personnes dans ce local. Mais là, je me suis arrêté quelque chose et j'ai vu quelque chose. Il dit que le roi, c'est pas n'importe qui, le roi, il vit que quelqu'un ne portait pas l'habit de noces. Il dit, liez-le. Si on lit ça, c'est pour les dit, ça fait 20 ans qu'on le suit quand même. On est gentils, nous, parce qu'on est plus gentils nous que les autres. On est gentils quand même, nous. Ça fait
une paire d'années qu'on le suit. Hein, on va crescendo, on invite un café, hein, comme faut faire, che mi invite dans la casa a mangiare. Donc on a fait ça. Seigneur, je suis sta pure. Lis-le. Amen. Et jetez-le à l'enfer. Donc, on comprend quelque chose, mes amis, nous ne voulons pas vous tromper. Amen. Parce que si nous sommes gentils, si nous sommes gitans, ils sont braves. Dieu n'est pas gentil. Parce que nous, il y a la justice de Dieu et il y a l'amour de Dieu. On ne peut pas diminuer l'amour de Dieu pour élever la justice de Dieu. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est de la brutalité. On ne peut pas non plus diminuer la justice de Dieu pour élever l'amour de Dieu. Vous savez comment ça s'appelle ça? De la légèreté. Donc Dieu, il est équilibré, Dieu. Amen. Autant les amours, au comble de l'amour, la preuve qu'il a donné un fils. Qui donnerait un fils aujourd'hui? Lui, il a donné son fils. Pas un ange. Parce que il a des milliards et des milliards, des milliards. Pour dire, tu n'as pas une excuse. Ah, mais c'est normal, tu as donné un ange. Tu as des milliards derrière toi. Non, non, il a donné un fils. C'est ça la valeur. Parce qu'il a donné un fils. Donc tu comprends que vraiment, que l'amour de Dieu ne va pas te dire, eh bien, papé, si je filme, à ce temps que je bouge, je passe, et me start au problème. Je disais ça cet après-midi. Je ne sais pas à qui je parlais, je suis allé à Montpellier, samedi la retour, mon début. Il a dit, on a le temps. Souvent on dit ça. Laisse faire le temps, tu as le temps. Moi j'ai dit non. Le temps aujourd'hui est contre toi. On ne sait pas ce qui peut s'affronter dans quelques heures. Hein. Aujourd'hui tout va bien. Hein. À Montpellier, il est sorti. Grâce à Dieu qui est plus grand. Mais vous voyez tout de suite, la chose peut changer. Il y a une réunion pour m'écouter et la chose change. C'est comme ça aujourd'hui. Hein. Mais je bénis Dieu parce que je lis un autre exemple. Amen, amen. Et cet exemple, c'est l'exemple que toujours je prends parce qu'il me plaît beaucoup. C'est l'histoire de fils prodigue. Amen. Le fils prodigue, vous savez ce que ça veut dire, un fils prodigue? Ça veut dire gaspilleur et celui qui dépense. C'est ça, fils prodigue. Dans l'histoire, il dit qu'il avait tout gaspillé, tout ce qu'il avait. Il prit tout, il dit voilà, donne-moi la part qui me revient et je m'en vais. Et il part dans un pays lointain, il fait ce qu'il doit faire, mais sachez quelque chose que tout, il a une limite. Amen. On peut penser qu'on va vivre éternellement, que nous sommes les meilleurs, ça c'est quelque chose. Et je le dis pour moi que je ne suis rien. La Bible nous compare comme quoi? Comme de la fumée, comme de la vapeur. On préparait pour l'instant et puis tu disparais. C'est ça, hein, vraiment ce que c'est la vie quotidienne de tous les jours. Et là j'ai compris que vraiment, il avait tout gaspillé et la Bible dit qu'il était assis. Parce qu'il dit, je me lèverai. Donc c'est parce qu'il était assis. En étant assis, il dit, je me lèverai, j'irai à la maison de mon père. Parce que là-bas, il y a du pain à l'abondance. Vous voulez voir une preuve comme quand quelqu'un est né de nouveau? Vous voulez voir une preuve comme quelqu'un est né de nouveau? Il dit, je me lèverai, j'irai à la maison de mon père parce qu'il y a du pain. Quelqu'un qui est né de nouveau, il aime ça. Amen. Mon frère, quand il dit, moi je suis né de nouveau, tu dis ta Bible, mon frère, non, tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un qui naît de nouveau, il aime la Bible. Il aime beaucoup lire sa Bible, toutes choses. Il aime sa Bible, il aime prier, il aime chercher les frères. C'est une preuve qu'il est né de nouveau. Et là, il dit qu'il se leva, et là, il semblait que je le voyais. Je le voyais détruit dedans. Parce que lui, il dit, il rentra lui-même. Il avait fait un constat non de l'extérieur, le constat il avait fait de l'intérieur. Il avait vu que c'était tout cassé, qu'il n'y avait plus rien pour lui, que le monde l'avait trompé. C'était ça. Donc tout s'était cassé en lui. Et il dit, je me lèverai et je vais à la maison de mon père. Parce que là-bas, il n'y a que là-bas, il n'y a qu'ici qu'il y a le vin à l'abondance. Ne cherche pas d'autre chose qu'ici. Ce n'est pas le local, ce n'est pas la bâtisse, on ne parle pas de bâtisse, nous. Amen. On ne prêche pas les bâtisses. Pas du tout. Nous, ce que nous prêchons, c'est le Christ. Amen.
Et je veux te dire quelque chose, je veux t'encourager pour celui qui vient pour la première fois. Si peut-être tu te penses que tu es rejeté par tout le monde, et j'en suis sûr, parce que entre vous et moi, dans le monde, il n'y a rien à gagner. Mais au contraire, vous le savez mieux que moi. Mais je veux dire quelque chose, il y a une personne qui est morte pour toi. Amen. Ah, du coup, ce se fait. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe si tu étais en rébellion contre Dieu. Peu importe. Ça, c'est quelque chose. La Bible dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit, le quiconque tu es toi. Isas tout, fais comme tu l'as Isas. Quiconque croit et qui est la vie éternelle. Voilà ce que c'est la puissance de Dieu. Il veut te donner ce que tu penses même pas. Oui, moi je demande ce que je vois, je voudrais une bouteille d'eau, je voudrais la guitare. Non, Dieu va au-delà. Tout penses. L'imaginable, Dieu est capable de le faire. Je pense que je sais parler, je me sais parler. Moi, je vous dis,